suis plutôt Johnny Cash, évidemment, mais j'ai un peu des goûts atroces. Ouais, c'est comme quand vous aimez le cinéma et puis à un moment donné vous regardez quand même des films de Louis de Funès ou des pornos, enfin c'est un peu compliqué, quoi. Et mon rapport à la musique, en fait, c'est un rapport presque à un moteur. C'est en fait, moi j'ai jamais écrit sur la musique, j'ai jamais écrit sur des musiciens, mais j'ai commencé finalement à fonctionner comme un auteur ou à commencer à écrire avec le moteur de la musique. Je m'explique. J'étais mauvais à l'école, j'arrivais pas à me concentrer sur un livre, j'ai jamais réussi à finir un livre de la bibliothèque verte de ma vie. Le livre de Paul, ça a été pareil, et je suis directement passé à La nausée de Jean-Paul Sartre en 5e. Bon, auquel j'avais pas compris grand-chose, mais comme pour le livre de la bibliothèque verte, j'arrivais pas à aller au bout. Et la première fois où j'ai réussi à lire un livre jusqu'au bout, je l'ai lu en boucle, le livre 2 fois, enfin 3 fois même, c'était Madame Bovary de Flaubert, mais je l'ai lu en écoutant tout le temps en boucle sur ma platine un 33 tours des Cure. Et j'avais ce moteur rythmique dans la tête pour lire, donc c'est bizarre, et j'avais l'impression d'apprécier Flaubert, mais j'avais l'impression que je ne pouvais pas lire Flaubert sans avoir comme fond sonore les Cure, ce qui pose un problème intellectuel assez fort. Et je suis resté habité par ça. Et puis après, la situation s'est aggravée. C'est quand j'ai écrit mes premiers livres, dont France Guide de l'utilisateur qui sort en 98. Je l'écris, pas au moment de la relecture, au moment de la production. Je l'écris en écoutant des musiques atroces. Alors, j'oserais même pas les nommer ici. Ça, c'est vraiment enfin, maintenant, j'assume un peu plus, mais à l'époque, c'est inavouable. C'est-à-dire que d'un côté, intellectuellement, je m'intéresse, mais vraiment, je vais à l'IRCAM, j'écoute des trucs, des productions de l'IRCAM, je connais quasiment l'œuvre de Boulez et de ses acolytes par cœur. Je m'intéresse au free jazz à fin des années 60 jusqu'en 71, les concerts à Fillmore de Miles Davis, etc. Mais pour écrire, comme moteur, moi-même, j'ai besoin d'écouter des trucs comme Mylène Farmer. Donc, c'est compliqué, même à l'avouer, vous voyez, en public, etc. Vous voyez, vous êtes publié chez POL, qui est quand même une maison d'édition un peu noble, et puis vous arrivez devant Paul, puis il dit d'où vient votre truc, puis vous baissez les yeux, et vous dites j'ai écrit ça en écoutant Zazie. Enfin, ouais, bon. Donc à un moment donné, vous pensez que vous allez perdre du crédit, vous voyez déjà le contrat s'annuler, enfin bon, bref. Donc tout ça est un peu ingérable, mais plus sérieusement, plus j'écrivais, plus il y avait aussi une volonté chez moi, j'ai envie de faire quelque chose avec de la musique, avec du son. Et se profilait déjà à un moment donné le moment où j'allais sombrer dans peut-être l'écriture, voire la composition de chansons. Mais là, on est en 98, on est très loin de ça. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait des choses à dire avec la chanson, avec le format de la chanson, avec le minutage presque de la chanson pop, mais que j'entendais pas. C'est comme si à un moment donné, je rêvais presque d'entendre, je sais pas moi, on parle de quelqu'un que j'aimais bien, je vais être super prétentieux, mais Bob Dylan, mais avec des vrais textes, ou d'écouter, de rêver presque, je sais pas, ce que j'écoutais aussi beaucoup à un moment, Sonic Youth, mais avec des textes vraiment encore plus pétants, quoi. Et, ou pire, Johnny Hallyday, mais avec tout d'un coup, je ne veux pas dire qu'il parle comme Heidegger, mais un truc un peu... bon, j'imaginais des rapprochements obscènes, comme ça, pas possible. Et j'ai dit, un jour, si j'ai les moyens de le produire, ou si je suis un peu plus détendu avec l'objet artistique et l'objet littéraire, j'essaierai ça. Donc c'est quelque chose que je commence à essayer seulement depuis 2 ans. J'ai proposé à un musicien de composer des chansons à un moment donné, en essayant de me dire... Bon, je vais essayer de dire sur 5 chansons en 3 minutes 30, 4 minutes, dans le format de la chanson, avec les codes de la chanson, certains, parce que les codes m'emmerdent souvent, enfin dans la littérature ils m'emmerdent partout, donc mais en même temps le format m'intéresse, les codes je les trouve pathétiquement faibles en termes de puissance de sens, les formats m'intéressent plus, donc le format de la musique, les 3 minutes 30 ça allait, quand il fallait faire des rimes etc, j'ai dit au musicien faut pas trop m'en demander, là il n'y aura pas de rimes, donc il était un peu flippé, Pascal Sangla, mais on a réussi à le faire. Et j'ai dit par contre, qu'est-ce que je peux dire en 3 minutes 30 que je ne pourrais pas dire dans le cadre d'un livre ou d'un film ou de voilà. Donc je vais utiliser cette forme spécifique de la chanson avec cette manière de nous faire pénétrer dans l'oreille des trucs, des ritournelles, mais en racontant quelque chose qui a à voir avec mes préoccupations. Et ensuite,
la deuxième commande que je fais au musicien, Pascal Sanglas, c'est que je lui ai donné des types de mélodies, et je lui ai dit, il me faudrait vraiment, je veux dire, je veux pas de la musique de qualité au sens, je veux pas puis je voulais pas qu'on commande ça, qu'on travaille avec des musiciens. Il en a été question à un moment donné, quand à un moment donné on a même eu la possibilité peut-être d'avoir un peu plus d'argent. J'ai dit non, on fait ça comme on fait de la mauvaise variété française avec des synthés, il me faut du son comme ce qui sort quasiment sur énergie, quoi. Donc on a pris des archétypes de la variété française, en termes de musique, en termes de fabrication, et j'ai dit on va leur faire dire autre chose.